Quand le jour se lève, j'ai une seule pensée qui me vient en tête, c'est de lui dire merci. Merci pour ses bontés, ses merveilles, ses bienfaits. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 5, le verset 4, je cite. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que votre journée se passe bien. David a écrit ce psaume dans un contexte très difficile, surtout marqué par des tensions et de l'opposition. Et il est entouré d'ennemis, confrontés à l'injustice, au mensonge et à la violence. Je le présente ainsi pour que vous compreniez le contexte dans lequel David l'a dit. Et dans ce contexte pourtant nébuleux, au lieu de commencer sa journée dans la peur ou dans les pensées inutiles, David a choisi de commencer dans la présence de Dieu. Il nous a enseigné cela. David a compris que la première voix qui doit être entendue le matin, ce n'est pas celle des problèmes, mais c'est la voix de la prière. Oui, la prière. Le verset dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Dès l'aube, Dieu est attentif. Le matin, lorsqu'il est dit ici, c'est très capital parce que cela symbolise le commencement, la fraîcheur, mais aussi la vulnérabilité du cœur avant même que la journée ne charge nos cœurs donc de ses passions. Donc c'est très important que ce soit vers Dieu que nous allons. Et David dit, Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi. Avant de se tourner vers les hommes, vers les urgences ou les craintes de la journée, David se tourne d'abord vers Dieu. Et je regarde. David prie, puis il s'attend à Dieu. Cette attente se fait bien sûr dans la méditation, dans un moment de silence, lorsque tout est encore calme, pour discerner vraiment ce que Dieu va faire, ce que Dieu veut nous dire. Et c'est en ce moment-là que nous remettons toute la journée dans la main de l'Éternel et il agit favorablement. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset nous enseigne ici que la qualité de notre journée dépend de la place que nous donnons à Dieu dès le matin. David n'a pas dit « je parle et j'oublie », non. Il dit « je parle et je regarde ». Il prie, puis il médite, il veille, de sorte qu'il ait donc des directives nécessaires pour que sa journée soit accomplie. Commencer la journée avec Dieu, ce n'est pas du tout nier qu'il puisse y avoir des choses qui vont se passer, des réalités de la vie. Mais ces réalités-là, c'est parce que lorsque nous adressons nos paroles, notre prière à Dieu dès le matin, nous choisissons de les affronter avec Dieu devant soi, avec Dieu qui soit devant nous et qui soit dans la barque pour que nous ayons victoire sur toutes choses. Moi, je rends grâce parce que dans nos églises, on nous a appris à fléchir les genoux au lever. Dès que la cloche sonne, c'est un appel à se ressourcer auprès du Seigneur et à lui donner sa journée. Et lorsque nous le faisons, la journée est quand même bénie. Et vous, mes chers amis, comment commencez-vous votre journée? Dans l'agitation, la précipitation en faisant 10 000 choses à la fois? Est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver souvent à bout de souffle et de patience? Des fois irrité contre votre femme ou votre mari, grondant les enfants, anxieux et même incapable de faire face aux situations? Oui, si vous arrive, c'est parce que vous êtes mal préparé. La raison est que vous ne commencez pas la journée de la bonne façon. Encore une fois dans notre verset, prenons l'exemple de David. Il dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je dispose ma prière devant toi et j'attends. Oh, quelle bonne manière que David nous apprend. Parlons à Dieu dans la prière, exposons-lui nos besoins, plaçons devant lui ce que nous aurons à faire et remettons-lui nos problèmes, nos difficultés et que nous lui soumettons tout cela, nos décisions au travers de la prière. Puis, comme David, attendons. Regardons ce que Dieu va faire. La journée sera bénie. La journée sera bien alignée avec ce que Dieu attend de nous. Parce que c'est très important. Lorsque nous confions à Dieu ce que nous allons faire, ça a toujours un bon sens. Ça a toujours donc une bonne issue. Alors bien aimé, l'exhortation du verset est claire. Si tu ne pries pas encore à ton réveil, c'est le moment de commencer. Expérimente cela et tu verras la différence. Vous qui le faites, nous qui le faisons, je nous prie donc de persévérer afin que nous remettions chaque matin notre journée dans la main de l'Éternel. Parce que ce que l'on confie à Dieu est toujours entre de bonnes mains et aboutit toujours à un bon résultat. Celui qui commence sa journée avec Dieu ne marche jamais seul. Offre-lui donc ton début de journée et il guidera la suite.
Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous sous le regard bienveillant et fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand le jour se lève, j'ai une seule pensée qui me vient en tête, c'est de lui dire merci. Merci pour ses bontés, ses merveilles, ses bienfaits dans ma vie.